à cette fin d'année, tu ne vas pas enterrer. Je dis que tu allais dire un amen pour ça. Je dis qu'à cette fin d'année, tu ne vas pas enterrer. Tu ne vas pas pleurer. Aïe, aïe, tu ne vas pas pleurer. Parce que celui qui fait sur Israël, les sommeils, il dort. Celui qui fait sur ta maison, donne le fond d'acclamation à l'Éternel. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Est-ce que tu peux te tenir debout pour honorer la sainte lecture de ce soir? Nous sommes chez le prophète Daniel, le chapitre 1er, verset 5. Daniel chapitre 1er, verset 5. Voilà. Daniel chapitre 1er, verset 5. Le roi leur assigna pour chaque jour une portion de lait de sa table et du vin dont il buvait, voulant les élever pendant 3 années, au cours desquelles ils seraient au service du roi. Oui. Il y avait parmi eux, d'entre les enfants de Juda, Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Le chef désigné leur donna des noms. À Daniel, celui de Belshazzar. À Anania, celui de Shadrach. Verset 8. Daniel résolut de ne pas s'essuyer par le lait du roi et par le vin dont le roi buvait. Et il pria le chef désigné de ne pas obliger à s'essuyer. Descendez. Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant le chef désigné. Le chef désigné dit à Daniel: je crains mon Seigneur le roi qui a fixé ce que vous devez manger et boire, car pourquoi verrait-il votre visage plus abattu que celui des jeunes gens de votre âge? Vous exposeriez ma tête auprès du roi. Alors Daniel dit à l'intendant à qui le chef désigné avait remis la surveillance de Daniel, de Anania, de Michaël et d'Azaria: éprouve des serviteurs pendant 10 jours, et qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire. Tu regarderas ensuite notre visage et celui des gens qui mangent le mets du roi, et tu agiras avec tes serviteurs d'après ce que tu auras vu. Il leur accorda ce qu'ils demandaient et les éprouva pendant 10 jours. Au bout de 10 jours, ils avaient meilleur visage et plus en bon point que tous les jeunes gens qui mangeaient les mets du roi. 17. Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la science, de l'intelligence dans toutes les lettres et de la sagesse, et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes. Enfin 18. Au terme fixé par le roi pour qu'on le lui amena, le chef désigné le présenta à Nebuchadnezzar. Parole de l'Éternel. Tu peux prendre place. Est-ce que tu peux arroser par une forme d'acclamation? Alléluia. C'était une très longue lecture. Nous l'avions voulu ainsi pour que vous ayez une idée. Et le thème de ce soir est comme suit. Refuse les mets du roi. Alléluia. Amen. C'est ça le thème de cet après-midi. D'abord, l'esprit textuel de ces passages. Dieu a parlé à Daniel sur beaucoup de choses. Mais au chapitre 1er, Dieu accomplit ce qu'il avait prédit par la bouche de l'homme oint Jérémie le prophète. Daniel chapitre 1er, Yahweh a
C'était la 3e année du règne du roi Joachim. Quand le roi Nabucodonosor s'est levé pour assiéger la ville sainte. Et il s'était levé ainsi parce que c'était poussé par l'Esprit de Dieu. Dieu était derrière lui pour accomplir la prophétie. Alors quand on est mené des captifs, le roi a donné l'ordre à l'un des eunuques. Il a dit, vous remarquerez et vous regarderez avec attention les jeunes gens qui sont sortis des familles de nobles, qui sont de la race royale, des garçons qui sont beaux de figure et qui sont intelligents. Vous les amènerez au Shinéar, donc à Babylone, afin qu'ils soient encadrés, afin qu'ils soient formés d'après la connaissance de notre terre. Et au bout de 3 ans, ils vont servir au palais royal. Et parmi les jeunes gens qu'on avait pris par force, il y avait Daniel, il y avait Anania, il y avait Miskaëla, il y avait aussi Azaria. Mais l'Écriture dit ceci: quand ils sont arrivés dans la terre babylonienne, on leur a changé de nom. Donc il y a des noms qu'un enfant de Dieu ne peut pas coller à son enfant avec précipitation. Shadrach, Meshach, Abednego. Ce sont des noms qui rendent hommage à leur divinité. Alors que ces 4 amis, ils étaient des juifs. Ils avaient leur nom. Mais arrivés à Babylone, on leur a changé de nom. Maintenant, le roi avait résolu qu'à chaque jour, comme ces jeunes gens étaient équipés dans les halls quelque part, on devait les équiper selon la connaissance babylonienne, selon la lettre babylonienne. Alors ils vivaient chez le roi. Et il y avait un mets spécial que le roi ordonnait pour qu'on puisse donner aux jeunes gens. À part les mets du roi, il y avait aussi le vin. Les mêmes vins que le roi prenait. Alors on devait aussi donner à ces jeunes gens. Mais au chapitre 5, le chapitre 1er, au 5e verset, Daniel a résolu de ne pas s'essuyer, alléluia, Amen. par les mains du roi et les vins que le roi offrait. Donc quand on amenait la nourriture, quand on amenait le vin, Daniel ne voulait pas manger. Mais là, comme ils étaient sous la surveillance d'un eunuque, Daniel s'est approché devant ce bien-aimé. Il a dit non, ne me permets pas, ne me pousse pas de me suer par cette nourriture et par le vin du roi. Et l'eunuque répond en disant, moi on ne m'a donné que le travail, je ne dois qu'exécuter. Et vous devez manger, sinon vous risquerez de devenir quoi chocolat. Et les jeunes gens qui sont avec vous seront en bonne santé. Alors
Daniel a dit, laisse-nous 10 jours. Et pendant ces 10 jours, nous allons manger les légumes et nous allons prendre de l'eau. Et après ces 10 jours, tu vas voir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, écoutez-moi. Daniel était un juif. Il s'est retrouvé à Babylone par rapport à cette circonstance orchestrée par l'Éternel lui-même. Malgré tout ce qui pouvait se faire, Daniel voulait toujours garder la nature divine. Daniel ne voulait pas s'essuyer. Frères et sœurs, autant que nous traversons, autant que l'humanité traverse, surtout la jeunesse est exposée à la merci de toutes les bêtises de monde. Tu me dis amen à haute voix? Amen. Tu me dis amen à haute voix? Amen. Les jeunes gens, les jeunes filles, ils sont à la merci de toutes les bêtises. Un jour, je me suis posé une question. Pourquoi parmi les Kuluna, on ne voit pas de vieilles personnes de 70 ans? Pourquoi pas parmi ceux qui vendent les piments? Donc ceux qui font l'impudicité. Il n'y a pas les dames de 70 ans. Pourquoi c'est seulement la jeunesse? Pourquoi c'est seulement les jeunes gens? Non, c'est un acharnement diabolique. Les diables s'acharnent sur la jeunesse parce qu'ils se souviennent qu'à la croix de Golgotha, il a été vaincu par un jeune. Est-ce que tu m'as saisi? Est-ce que tu m'as malade? Les diables s'acharnent sur la jeunesse parce qu'ils gardent de mauvais souvenirs. Parce qu'il y a la croix de Golgotha, c'était un jeune homme de 33 ans qui l'a vaincu. C'est pour cette raison, c'est la jeunesse qu'on utilise. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pour toutes les bêtises du monde, c'est une jeune fille qu'on expose. Pour faire ceci, cela, c'est les jeunes gens qu'on peut engager. Tout ça, parce que la jeunesse, c'est l'avenir d'une nation. C'est l'avenir d'un pays. Même dans l'église, c'est la jeunesse. Alléluia. Amen. Qui vont assurer le relais. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais ce monsieur Daniel n'a pas voulu manger le mets de roi. Mais qui est le roi? Pour que Daniel s'oppose à son repas. À cette époque-là, Babylone était la grande puissance mondiale. Selon la succession des nations, nous avons connu d'abord Égypte comme la première puissance mondiale. La Syrie, nous avons connu Babylone. Alléluia. Amen. Nous avons connu Médo-Perse. Nous avons connu l'empire des Grecs. Nous avons connu l'empire des frères des Romains. Et aujourd'hui avec les Anglo-Saxons. Mais à cette époque ici, c'était Babylone qui était le roi. C'était la superpuissance mondiale. Nous le savons tous que Jean chapitre 5 verset 19 déclare, nous savons que nous sommes des dieux et le monde entier est sous la puissance du malin. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le monde entier est sous la puissance du malin. C'est comme pour dire à ce temps de la fin,
suka Les mystères de l'iniquité bombami ya mbindo agissent sur tous les plans. ezosala na esika nyonso Sur le plan scientifique, nawe etali mayele ya bato sur le plan géopolitique, nawe etali sur le plan politika géostratégique, nawe etali koyeba mayele ya bato nawe etali bokimu sur la connaissance. nawe etali Ce boyebi mystère-là est en train d'agir. bombami wana ezosala mosala Alléluia. amen Et étant dans le monde, nakozalaka na mokili nous ne pouvons pas gober tokoki kozwa te tout ce que le monde nous propose. nyonso mokili ezotalisa biso Alléluia. amen Nous ne pouvons pas dire Amen tokokoloba iyo te eza à bongo ce que le monde nous propose. nyonso mokili